Salut, c'est IsoBook. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle lampe, donc une LED Lenser. Je l'ai reçue il y a environ 24 heures. Alors, on va ouvrir la boîte. C'est un nouveau packaging. Hop, il s'ouvre comme ceci. Voilà, deux compartiments. Dans le premier, il y a l'étui à la ceinture. Voilà, avec le scratch. Il existe aussi un étui en cuir. Bon, vu le prix, ils auraient pu le fournir avec, mais bon. C'est plutôt pas mal. C'est assez bien fini, il n'y a pas trop de fils qui dépassent. Les coutures sont presque droites. Bon, rien à dire. Ensuite, cette lampe fonctionne avec un accu gigantesque, beaucoup plus gros qu'une 18650. Il s'agit d'une 26650, 5000 mAh, 3,7 V, une très très grosse capacité. Il s'agit en fait d'une nouvelle série de lampes. Il y a la MT10 qui est un petit peu plus petite et donc celle-ci il s'agit de la MT14. J'avais envie en fait d'une lampe assez volumineuse qui reste à la maison. Et c'est bien de pouvoir la poser dans un coin et de se dire que si jamais on entend du bruit dehors, on sort dans le jardin, voilà, on éclaire, on peut éclairer au loin. Vous savez que c'est toujours réglable au niveau du faisceau. Donc cette gamme outdoor est vraiment tout juste sortie. Donc écoutez, quand j'ai pris connaissance il y a de cela donc environ 2 semaines, j'ai appelé LED Lenser France sur leur page Facebook, donc un téléphone fixe. Au bout de la deuxième sonnerie, eh bien il avait répondu. C'est quand même très appréciable. Donc LED Lenser, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors il me dit qu'il est au courant, mais que certains pays ont commencé à être distribués. Seulement en France, ça ne viendra pas avant septembre 2017. Bon, très bien, un petit peu déçu. Je retourne à mon bureau et 5 minutes après avoir envoyé un email donc à Illumine, qui est donc la boutique internet sur laquelle j'ai l'habitude d'acheter ce type de lampe, eh bien il m'avait répondu également. Ça aussi c'est appréciable en 5 minutes. Et pour me dire, on est au courant, on les a commandés et on les aura dans 15 jours, voulez-vous être mis au courant lorsqu'on les aura reçus? Donc oui, forcément. Donc j'ai reçu ensuite un email pour me dire que c'était disponible. Donc en cadeau, j'ai eu une petite lampe porte-clés, ça tombe bien, ça faisait un petit moment que j'en cherchais une. Donc c'est la K2L, donc version 2.0. Donc il suffit de tourner, ça fonctionne avec des petites piles genre montre. Voilà, donc ça fait 25 lumens. C'est pas foudroyant, mais justement c'est pas ce que je lui demande. Je lui demande d'être petite, légère, voilà, et de pouvoir trouver le trou de la serrure. Celle-ci, la MT14, maintenant il n'y a plus de bouton à l'arrière. Par contre, on peut poser la lampe à plat pour pouvoir éclairer à l'intérieur d'une maison. À partir du moment où le plafond est blanc, s'il y a une coupure de courant, vous éclairez une pièce de 40 mètres carrés sans problème. Le bouton est maintenant à l'avant. Il y a aussi une petite diode qui s'illumine en vert quand la batterie est pleine, en jaune orangé lorsque la batterie est faible, et puis en rouge quand elle est prête à se terminer. Alors il y a ici le petit chargeur donc intégré par lequel vous pouvez brancher un câble USB standard. Du coup il y en a partout dans la maison, dans la voiture. Si jamais vous êtes chez quelqu'un, tout le monde a ce type de câble. On est sûr de ne pas oublier le câble spécifique à la lampe pour pouvoir la recharger. Hein, c'est du ultra standard. Donc le design a changé. Hein. Ici des petits refroidisseurs plutôt esthétiques, disons que ça donne plutôt un bon grip pour pouvoir pousser. Hein. Alors on va mettre l'accu. Hop.
Voilà, c'est vert. C'est bon. Donc il y a aussi plusieurs programmations. Donc il y a trois modes. Donc le premier mode, donc on a tout de suite l'éclairage le plus fort, donc à 1000 lumens, ensuite le médium à 200 lumens et l'éclairage bas à 10 lumens. Elle est donnée pour une autonomie de 9 heures non-stop pour 1000 lumens. C'est ce qui m'intéresse, hein, 1000 lumens, en dessous, j'ai pas une lampe aussi grosse que celle-ci pour avoir 200 lumens, c'est pas le but. Voilà, donc 1000 lumens pour une lampe qui a un focus, honnêtement, il n'y a que les Lenser qui fait ça. Phoenix a tenté d'en faire une, je suis pas sûr qu'il soit satisfait du résultat des ventes. Je ne sais pas ce que ça vaut réellement. Donc au sujet de la LED, sur les anciens modèles on était sur une XML et là ils sont enfin passés donc au XPL. Donc on peut télécharger facilement une application pour mesurer le lux, donc la quantité de lumière qui est reçue sur un point précis, en l'occurrence n'importe quel téléphone portable, même de moyenne gamme, donc un détecteur justement de lumière pour régler automatiquement la luminosité de l'écran. Donc on peut s'en servir avec cette application pour regarder un petit peu comment se comporte la puissance mesurée de cette lampe. Donc j'ai fait déjà plusieurs tests, j'étais pas entièrement satisfait. Je me suis même posé la question si je devais pas renvoyer la lampe, puisque j'ai testé avec celle-ci et c'était vraiment très stable, alors que avec celle-là, eh bien le taux de lux au bout de 20 secondes diminuait en chute libre. Je me suis aperçu que l'AQ ici de la M3R était plein, alors que celui-ci je m'étais servi de l'AQ livré sans l'avoir rechargé. Donc pour la recharger, là il m'a fallu presque 9 heures. Donc on va essayer de voir si son comportement a changé. Donc on va se mettre à peu près allez, à 50 cm. Hein, ça n'a rien de scientifique. Et on va regarder ce que ça donne. Ce qui m'intéresse, c'est surtout que ce soit stable. Et 4000 lux à 50 cm, faisceau réglé au plus large. Donc je fais le test en direct, je ne sais pas quel va être le résultat. Voilà, donc là les 20 secondes sont passées et ça recommence à descendre. On est déjà à 3500. « 3100. Là on a chuté à 2000 là. « 1500. Ouais, ça descend à fond. Hein. C'est pas du tout stabilisé ça. Ça sert à rien d'avoir 1000 lumens et puis au bout d'une minute se retrouver avec 200 lumens. Enfin, je vois pas l'intérêt. C'était justement ce qui me répugne chez Olight. Et j'avais trouvé exactement ce que je recherchais chez les Lenser. Et là, avec leur nouveau modèle, j'ai l'impression qu'ils reculent, qu'ils reviennent en arrière. Donc je comprends pas. Je comprends pas du tout. Donc on va continuer le test en extérieur puisqu'il va faire nuit d'ici une petite heure. Donc je vous reprends tout à l'heure. Donc là on compare avec la EagleTac qui a 900 lumens. Toujours sur le même mur parce que c'est quand même plus facile pour comparer les lampes entre elles. Ici on a
la Lendenser M3R, 900 lumens, 200 lumens, 220 exactement. Et avec la MT14 de 1000 lumens. C'est déjà bien. Si ça pouvait rester comme ça tout le temps, ça me convient. Voilà. Et on va voir si elle arrive à maintenir donc cet éclairage. Voilà, donc là on est à 2 minutes passées. Celle à 220 lumens, donc à continuer d'éclairer en même temps. Donc là on a l'écart entre à gauche 220 lumens et à droite soi-disant 1000 lumens. Mais déjà l'écart commence à se resserrer. Il n'y a que 2 minutes de passé. Donc là il y a un petit peu plus de 5 minutes qui sont passées. Donc les deux ont continué de baisser. Ce qu'on va faire maintenant, c'est donc éteindre et rallumer celle à 200 lumens. Ok. Voilà. 200 lumens à gauche, 1000 lumens à droite. Et on va faire la même chose avec celle de droite, soi-disant 2000 lumens. On va l'éteindre. Et la rallumer. Et là la puissance revient. Donc là je suis à 25 mètres. Voilà. Les 1000 lumens ils y sont peut-être. J'espérais mieux, franchement j'espérais mieux. On va éteindre. Allumer. Voilà, c'est toujours le même problème. Au bout de 20 secondes, ça chute à vitesse grand V. Donc pour la conclusion, je vous laisse regarder la publicité Lendenser pour leur nouvelle gamme Outdoor qui s'adresse donc aux pêcheurs, bushcrafters, randonneurs, peut-être survivalistes. Donc c'est vraiment ciblé pour notre communauté. Mais bon, après le test, il s'avère que c'est pas concluant. J'ai dès le lendemain contacté la boutique qui me l'a vendu et puis après quelques explications, il n'y a eu aucun problème. Ils m'ont dit que je pouvais renvoyer la lampe. Une semaine après, ils l'ont reçue, ils ont checké si tout était là, si rien n'était abîmé. Moi, j'avais proposé un bon d'achat, mais ils m'ont dit il n'y a pas de souci, on va carrément vous rembourser et puis vous pourrez racheter la lampe que vous voulez. Ils m'ont même pas obligé de le faire sur leur site. Et bien, écoutez, du coup, je vais racheter une autre lampe sur leur site. Et puis, si vous êtes intéressé pour avoir le test de cette nouvelle lampe, je garde le suspense pour le moment. Je considérerais que cette vidéo test de la MT14 vous a plu à partir du moment où il y a au moins 2000 vues. Donc si 2000 vues sont là, écoutez, je ferai un test de la nouvelle lampe. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!